Bonsoir tout le monde, bienvenue à Comment promouvoir vos livres. Je m'appelle Dominique Bellavance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis écrivain chez la maison d'édition ADA. J'ai écrit plusieurs livres dans différents genres au cours de ma carrière. Les derniers étant des romans dont vous êtes la victime, des livres à choix multiples. Mais ce soir, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la promotion des livres, comme on l'a fait dans les derniers lives de cette émission-là. Et premier épisode que j'avais fait, c'était un question-réponse traditionnel où je répondais aux questions du public sur n'importe quel sujet. Puis tu sais, je peux encore une fois répondre à vos questions. Là, je suis ça sur le côté, je vais vous passer. Salut Lynn. Là, sauf que là, maintenant, j'ai des thématiques par épisode. La dernière fois, on avait parlé d'expédition des livres, pour comment faire pour pacter ces livres de façon optimale, pour économiser de l'argent avec Post Canada, etc. Et ce soir, on va parler de Canva, l'application Canva, et on va parler un petit peu aussi de l'application en ligne qui s'appelle Photopea, qui peut être une façon de remplacer Photoshop pour faire ses infographies également. Ça, j'en avais parlé. Canva, j'en avais parlé un petit peu dans mon guide 100 trucs pour promouvoir vos romans. Celui-là, c'est juste que je n'avais pas parlé de l'utilisation de Canva. J'avais dit, Canva, ça existe, voici ce que tu peux faire avec ça, mais pour rentrer dans la mécanique, ce n'était pas un livre qui me permettait de rentrer super profondément dans ce sujet-là parce que, bon, il y a 100 trucs là-dedans. Je ne voulais pas que ce soit un dictionnaire non plus. Mais dans le live à soir, on va pouvoir en parler, on va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut créer avec ça, comment dompter cette bête-là. Petit disclaimer, entre guillemets, je veux dire, je ne suis pas un graphiste professionnel, OK? Ce que je vais faire avec vous autres, là, ça va être une infographie de base. Ce ne sera pas de la grosse qualité visuelle de malade. Je suis un écrivain. Okay? Si je ne suis pas un graphiste, c'est pas comme ça, je gagne ma vie. Je connais, j'ai étudié là-dedans, puis bon, je fais mes couvertures de livres, OK, mais j'ai pas un compas dans l'œil pour trouver hey, la bonne police de caractère qui va fitter là. Donc, jugez-moi pas sur mes talents visuels, jugez-moi sur ma façon d'expliquer les choses clairement pour que vous compreniez bien. Donc, on va commencer dans le vif du sujet, puis je me répète encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Alors, pour aller sur Canva, d'abord, l'adresse en haut, c'est canva.com, canva.com. Ça, c'est quoi? C'est une application en ligne qui peut être utilisée gratuitement pour faire toutes sortes d'infographies. Quand ça a commencé, c'était surtout pour faire des infographies pour les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. Puis quand je parle d'infographie, là, je peux commencer avec un exemple super concret. Là, mettons, je vais ouvrir Facebook. Là. Puis, imaginons qu'il y a un salon du livre. Et là, vous voulez annoncer vos heures de signature pour le salon du livre. T'sais. Une des choses qu'on peut faire, c'est, mettons, bonjour tout le monde. Je serai au salon du livre de Québec. On va pleurer un peu parce que je pense que ça serait, s'il n'y avait pas de pandémie, ça viendrait d'être le salon du livre de Québec ou ça le serait en fait la semaine prochaine, je pense. Là. Je serai au salon du livre de Québec ce samedi. Les heures seront blablabla. En tout cas, ça serait une publication texte traditionnelle. Et Facebook, dans ses algorithmes, de plus en plus aujourd'hui, aime moins ça un peu, les publications juste en texte. Il va moins les diffuser et en plus, les gens, quand ils vont scroller leur fil de nouvelles, c'est plus facile de manquer une publication quand elle est juste faite en texte. Ce que j'essaie de faire en général, c'est quand je veux annoncer quelque chose comme ça, où ça peut être illustré dans une image, je m'en vais sur Canva et je mets en graphique l'information principale que je veux présenter. Ici, ça serait mes heures de signature et le fait que je vais être au Salon du livre de Québec. De toute façon, si je veux accompagner ça d'un message comme bonjour tout le monde, etc., je peux joindre du texte à ma publication Facebook avec l'image que je vais faire dans Canva. Et c'est ça qu'on va faire à soir. Ça va être comme une simulation de s'il y avait eu un Salon du livre de Québec, une annonce pour dire hey, je vais être au salon samedi de 14h à 21h. Moi, j'aime ça faire des signatures longues de même, c'est qu'on va on va respecter la réalité de ce que je fais. Alors, voilà, ça va être une publication comme ça qu'on va faire. C'est que là, je vais fermer Facebook, ici. Oui, je veux quitter. Et on retourne sur Canva, juste ici.
Là, Canva, c'est vraiment cool parce que justement, si tu veux faire, on écrit canva.com, canva.com pour accéder au site. On se crée un compte. Je vais vous dire tout de suite qu'il y a une version pro de Canva et une version gratuite. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, on peut utiliser la version gratuite sans être abonné à la version pro. C'est que quand on utilise la version gratuite, on peut créer à peu près n'importe quoi. Publication Facebook, publication Instagram. On peut même créer des couvertures de livres. Ça, j'ai appris ça récemment. On peut même créer des sites web. C'est juste que Canva va mettre à notre disposition une banque d'images qu'on peut utiliser pour enrichir notre infographie. Il y en a quelques-unes qui sont gratuites. La plupart sont payantes. Pour déterminer quand c'est payant, souvent il y a une petite icône de couronne à côté des images qu'il faut payer. Mais heureusement, le prix n'est pas super élevé. C'est 1$ US par image ou par icône payante, ce qui se traduit en 1,39$ canadien sur le site, je pense, en date d'aujourd'hui. Il nous permet de payer en canadien directement. Ce n'est pas une fortune. Je pense que quand on est un auteur et on veut faire sa promotion sérieusement sur le web, faut pas hésiter quand on trouve l'image qui fit, là, même si elle est payante, faut pas se dire ah, je vais passer 10 minutes de plus à trouver une image gratuite. Non, non, 1,39$, là, c'est même pas un sac de chips. Là. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à dépasser le petit montant qui demande quand vous trouvez la bonne image qu'il vous faut. Là. Je ne suis pas un représentant pour Canva, c'est juste que j'ai appris récemment que des fois, ça vaut la peine de ne pas perdre son temps et d'ouvrir le portefeuille pour des petits montants comme ça nous fait économiser énormément de temps. Puis sur Canva, ça s'applique doublement parce que c'est rien là, le prix qu'il demande. Fait que, mettons, on veut créer quelque chose. Okay? On s'en va dans le champ de recherche en haut. On peut écrire, par exemple, Facebook. Et là, il va nous sortir publication Facebook. Et il nous donne la taille en pixels idéale de ces modèles pour faire une publication Facebook. Ici, il nous suggère 940 par 788 pixels. Mais on peut aussi faire, ça c'est horizontal, parce que le premier chiffre, c'est la valeur en pixels horizontale. Mais si on veut créer une story Facebook, là, c'est différent. Parce que sur Facebook et Instagram, les stories, c'est vertical. Si on crée une story, on tombe à 1080 par 1920 pixels. Là, c'est haut comme ça. Puis là, vous avez peut-être appris que, ah oui, je peux faire des infographies pour des stories. Ben oui. Tes stories sur Facebook, Instagram, tu peux te prendre en photo, tu peux te filmer en train de parler pour annoncer quelque chose. Tu peux reposter des stories d'autres personnes, mais tu peux aussi créer une infographie qui n'a pas nécessairement de photo. Ça peut être juste du texte pour dire hey, je vais être au Salon du Livre en fin de semaine. Oui, on peut créer ça. On peut même créer des vidéos Facebook, mais dans les vidéos, ça, je ne me suis pas trop aventuré là-dedans. Si j'efface, puis j'écris, mettons, Instagram. Publication Instagram, c'est le format standard des publications Instagram, qui est 1080 par 1080, parce que sur Instagram, on est carré. Mais je vais juste vous montrer un peu là, tout ce qu'on peut faire avec ça. Ici, les réseaux sociaux, justement, story, Instagram, publication. On peut même faire des saves. J'ai comme exploré ça tantôt. Puis, ah oui, si vous voulez faire un curriculum vitae un peu fancy de juste une page, vous pouvez venir sur Canva, mettre votre photo dans le coin et créer un CV sur un des modèles. Parce que c'est ça que Canva permet de faire. On choisit la forme de ce qu'on veut faire et Canva nous suggère beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles. Fait que si on choisit, mettons, je choisissais ce modèle-là, je vais rentrer là-dedans, là, utiliser ce modèle. Alors, on tombe dans la zone d'édition tout d'un coup. Fait que cette photo-là, je la remplacerai par la mienne. Je remplacerai, mettons, j'écrirais, j'écrirais ici, Nick, avance. Mes informations de contact, je changerai ici. L'expérience, etc. C'est qu'on prendra un modèle qui fit avec ce qu'on veut faire, où nos informations rentreraient toutes. Et on peut créer quelque chose avec ça. Donc là, je retourne à l'accueil. On regarde encore les modèles. Tantôt, c'est ça, j'ai découvert ça. On peut faire un site web avec Canva, mais c'est plus des sites monopages. Pas des sites avec une grosse profondeur, mais moi, des fois, je suggère, si ça ne vous tente pas de concevoir votre site puis ça vous pue au nez, là, un site monopage, là, avec juste une page, ça peut faire la job en masse. Je vais prendre un modèle complètement au hasard. C'est celui-là qui dit qu'il est gratuit. On voit, OK, ça serait comme le cadre d'introduction en haut du site. Ça serait une autre image, une autre section. Ça, c'est tout du texte qu'on peut modifier. Là. Donc là, je fais utiliser ce modèle. Là, wow, j'arrive dans la zone d'édition, c'est que je pourrais changer ça pour mon titre. Je pourrais changer ça aussi. Et quand je suis prêt à le publier, je fais publier comme site.
Là, je peux choisir, mettons, défilement. Ça, c'est quand c'est un site qui va... Mettons, ça peut être... Si on fait présentation, le site web, ça va être la page 1 du site. Ça va être la page 2 du site. Probablement qu'il faudra faire des next puis précédents. Là. Mais ce qui était à la mode ces temps-ci, c'est beaucoup les sites en défilement avec des effets parallaxes. Si on fait ouvrir le site web en défilement, là, ben, ça va donner, il va nous faire un aperçu. Là. Puis si je scroll, c'est super beau. Là. On dirait que j'ai payé 500$ pour un site comme ça. Là. Et c'est 100% gratuit. Mais je pense que ces fonctionnalités-là, je ne les ai pas explorées au bout. Là. Je pense qu'on peut juste faire un site monopage, mais il y a peut-être des fonctionnalités payantes qui permettent d'aller plus loin pour avoir des sites avec plusieurs pages. Là. Mais, en tout cas, sachez que ça existe. Là. Vous pouvez faire des sites web avec Canva, tout simplement. Mais là, on va rester dans la simplicité aujourd'hui. On va se créer une publication Instagram. On va aussi publier sur Facebook. C'est juste pour dire qu'on a une publication carrée. Publication Instagram. On part avec ça. Et bon, là, on a beaucoup de choix. Évidemment, c'était Pâques il n'y a pas longtemps. C'est qu'il y a beaucoup de modèles en lien avec Pâques. Mais moi, je vais créer quelque chose à partir de zéro pour vous montrer comment, c'est quoi les fonctions de base de Canva. J'arrive ici dans la zone d'édition. C'est un beau blanc. On peut zoomer ici. Là, c'est à 61 parce que 61%, c'est ça qui rentre dans ma fenêtre. J'ai mis mon partage d'écran sur mon petit écran. Là. Ça donne un avantage parce que les boutons sont beaucoup plus gros pour vous. Là, vous allez les voir. Si vous mettez ça à 50%, ben, ça rapetisse un petit peu. Ça ne change pas du tout la taille de votre image. Ça, le 50% en bas, c'est juste le zoom pour éditer l'image. Mais la taille de votre image, quand vous allez la rendre à la fin, là, ça va être 1080 par 1080. C'est ça qu'on avait défini pour le modèle. De ça. Ici, il y a une question. Catherine Vachon demande, je vais le highlighter 2 secondes. Est-ce qu'on pourrait utiliser Canva pour faire une couverture de livre? La réponse, c'est oui. Quand on regarde dans le menu principal, là, on peut choisir Book Cover ou couverture de livre en français. Il va nous suggérer plein de modèles de livres. C'est pas idéal pour faire des couvertures de livres papier parce qu'il n'y aura pas l'épine et l'endos du livre. Ça va vraiment être une couverture d'une seule image pour faire du livre numérique. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que si on veut faire un livre papier avec une épine et un endos, on peut commencer avec Canva pour faire le devant et dans Photoshop, on peut amener notre modèle pour faire l'épine et l'endos par rapport à ce qu'on a commencé à faire avec Canva. Ça, c'est possible de le faire. Ah oui, c'est vraiment drôle parce que j'avais parlé de Canva sur mon site web, sans truc pour promouvoir vos livres. Et j'avais mis un encadré sur Canva en disant que vous pouvez faire des publications Facebook, des publications Instagram avec cette application-là. Et c'est le représentant de Canva qui m'a écrit en disant hey, je veux juste informer ton lectorat que tu peux faire des pages couvertures. Ah, cool, tu sais, je ne savais même pas. Puis je pense que c'était une fonctionnalité assez nouvelle quand même. Et bon, oui, des couvertures, c'est faisable avec Canva. Vraiment. Ça que si vous avez d'autres questions, là, encore une fois, n'hésitez pas. Là, dans l'interface, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ici, déjà, il y a le bouton « Ajouter une page ». Ben là, ici, on ne le fera pas parce que ça dépend. Ben, ça peut être utile, oui, je dis n'importe quoi. Là. Si, mettons, je suis au Salon du livre de Québec, OK, et je voulais me faire une image pour le mercredi que j'ai des signatures, une autre image pour le jeudi, une autre image pour le vendredi, et ainsi de suite jusqu'à dimanche, je pourrais regrouper mes 5, je sais-tu compter? Oui, 5. Mes 5 infographies dans le même document. OK, puis les exporter chacune en PNG ou en JPEG différents. Dans ce cas-là, on pourrait mettre ajouter une page, copier tout ce qu'on a fait et le mettre ensuite. Ici, le modèle, c'est les modèles. Si on veut, si je voulais générer un modèle là, comme ça, mettons, paf, je veux mettre ça là. Ben, ça apparaît déjà, puis je change des choses. Mais là, aujourd'hui, on ne fera pas avec un modèle. Mais bon, ça peut simplifier beaucoup de prendre un modèle et juste le modifier pour faire ce que vous voulez faire. Éléments, ici, c'est des formes, des illustrations, des photos, des vidéos même. J'ai jamais essayé d'intégrer des vidéos, mais ça peut être très intéressant de faire ça. Les photos, c'est écrit en bas, vous voyez, ici, si je m'amène ma souris là-dessus, cette photo-là est gratuite. Et si on cherche, puis photo est là aussi, là. Si vous cherchez des photos, par exemple, un livre,
Ben, bon, OK, là, il parle de livraison. Là, mettons, je vais l'écrire en anglais. Des fois, ça sort mieux en anglais. Book, bon, voilà. C'est toujours utiliser le terme en anglais si des fois, ça ne sort pas ce que vous voulez. Là. Il y en a qui disent que ça gèle. Il y en a qui disent que ça gèle. Je vais juste regarder si je suis sur le bon réseau. Oui, je suis sur le bon réseau. OK. Ben, en tout cas, dites-moi là, si ça gèle, je suis d'autres personnes. Je vais essayer de regarder mes paramètres de connexion si jamais ça ne marche pas. OK. Bon, si je voulais rajouter une image de livre, par exemple, ici, ben, on voit qu'ici, sont gratuites la plupart. Juste montrer. OK, une payante. Vous voyez la petite couronne qu'il y avait ici, là? C'est écrit Pro. Ben, ça, si je voulais mettre cette image dans mon infographie, il faudrait que je paye 1,39 canadiens pour la mettre. Mais si je voulais mettre celle-là qui est gratuite, je clique une fois dessus et bang, elle apparaît. Donc, je pourrais même la grossir là, pour qu'elle remplisse tout mon cadre. Je pourrais même écrire quelque chose à travers ça là, pour. Ça serait déjà joli pour commencer à faire une infographie. Mais je ne ferai pas nécessairement ça pour commencer. On peut mettre du texte aussi. Mettons, ajouter un titre, ajouter un sous-titre. Dans le corps de texte, si je clique sur ajouter un titre, il y a un titre qui va apparaître. Là, il va me le mettre noir parce que mon arrière-plan est blanc. C'est important de voir ce qu'on écrit. Si on double-clique dessus, on peut changer le texte. Sans problème. Et là, on peut le déplacer si on drag and drop. On peut aussi, vous voyez ici, si je clique, je peux le réduire comme ça. Je peux l'agrandir en drag and dropant le coin, toutes des fonctions de base. Je prends la peine de le mentionner quand même, parce que des fois, il y en a qui sont moins à l'aise avec les fonctions de base. Si vous agrandissez en appuyant sur la touche Alt en même temps, vous voyez, si j'agrandis, je pèse sur rien à part le bouton de ma souris, ça agrandit à partir du coin, comme ça. Mais si j'agrandis en appuyant sur la touche Alt de mon clavier ou Option sur les Mac, je fais la même chose. Vous voyez, le point de pivot est au milieu de l'image. C'est quand on design, ça peut nous faire économiser du temps d'agrandir les choses comme ça. Là. Et si je fais Shift, non, je pense que si je fais Commande, non, ça, avec le texte, ça ne le fera pas. OK. Donc là, j'efface ça. J'efface ça. Bang. Là, je vais commencer par me trouver une image d'arrière-plan. Mettons que je veux faire une séance de signature. Là, je vais annoncer une séance de signature pour mon dernier victime, là, qui est celui-là, un roman dont vous êtes la victime hantée. Ça, c'est dans les tons noirs. OK? Il y a un petit peu de vert ici, mais je ne pense pas que je vais utiliser ce vert-là. C'est noir, c'est rouge, c'est blanc. Donc, ça va être mes couleurs que je vais utiliser dans cette infographie-là. Je vais commencer, par exemple, en allant chercher un rouge, mais un rouge pas trop intense. Donc ça, quand j'ai cliqué, là, je clique ici là, sur l'arrière-plan blanc. Ça, c'est apparu dans le coin. Ça me permet de déterminer c'est quoi ma couleur d'arrière-plan pour cette infographie-là. Je clique dessus. Là, je peux utiliser des couleurs de marque que je n'ai pas vraiment définies. Si j'avais mis des images dans mon document, il me suggérait déjà des images qui se marient bien avec ça. J'aime beaucoup Canva pour ça parce que c'est intelligent. Il va beaucoup aider le monde à utiliser des couleurs harmonieuses sur ce qui est déjà présent sur notre Canva. Jeu de mots. Mais là, je vais créer une nouvelle couleur. Je vais aller ici. C'est que là, je peux déplacer mon point pour faire changer les couleurs du spectre. En haut, c'est que je vais aller chercher un rouge. Je n'irai pas dans le rouge le plus intense parce qu'un rouge pur, ça agresse l'œil pas mal. C'est pas conseillé nécessairement, mais je n'irai pas non plus dans les tons de gris. Je vais aller à un rouge, mais un rouge un petit peu plus foncé comme ça. Puis ça, il va y avoir moyen de le changer tout à l'heure, sans problème. Donc, on a un rouge de même. Et moi, j'aime ça mettre une image d'arrière-plan pour comme complémenter la couleur d'arrière-plan. Je vais utiliser la couleur de rouge pour faire une espèce d'encadré. Et pour l'arrière-plan, j'aime ça mettre l'image de mon livre, mais super agrandie avec un blur. Okay? Là, peut-être que je viens de parler en chinois pour quelques personnes, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Je vais commencer par aller chercher l'image de ma couverture en bonne définition. Là. On va aller jouer dans mes fichiers. Page couverture. OK. Là, je vais aller chercher la CE de mon roman de 600. OK, je pense que c'est elle qui est en bonne définition. Si je l'ouvre, je vais juste vérifier que c'est la bonne. Oh, elle est grosse en masse. C'est parfait. OK. On retourne dans Canva. Je vais aller dans Téléversé. Ici. Là, vous voyez que dans Téléversé, il y a beaucoup d'images que j'ai déjà utilisées pour faire d'autres infographies. Donc, je vais aller chercher mon image ici et je vais juste faire un drag and drop dans Téléversé. Donc, je le prends, je clique dessus, je change.
déposer ici pour téléverser votre fichier. Alors, vous voyez, il se télécharge déjà ici. Il y a un petit cône se remplit et il est rendu dans Canva, tout simplement. Donc, je le prends et je le drag and drop comme une image dans mon document. Là, j'ai le choix, encore une fois, de, bon, je peux jouer avec la grosseur, je peux même, si je pèse sur Alt, ça va encore grandir comme ça, avec le point de pivot au milieu. Si je fais, non, c'est pas Shift. OK, ouais, c'est ça que je veux faire. Là, je veux que ça ait une forme carrée. On voit, j'ai pris le petit... il y a comme si je prends les coins, ça va vraiment agrandir l'image, OK? Mais si je le drague en prenant les petites poignées que en haut, à gauche, à droite ou en bas, ça va rogner l'image, ça va la cropper, comme on dit. Donc là, je veux avoir une forme carrée. C'est que là, ici, j'ai largeur, hauteur de 483. Parfait. Là, j'arrête comme ça. Là, je vais le placer dans mon image de sorte à garder juste le cadre rouge ici. Puis après, je vais m'arranger pour que ça soit le même rouge que ça. Ici. Donc là, je vais l'agrandir pour que ça soit à peu près égal chaque côté. Comme ça. Good. Là, je vais double-cliquer sur l'image. Vous allez voir que je vais en venir après. Quand je double-clique sur l'image, OK, le cadre reste là. Mais on voit le débordement de l'image ici. Puis ça, je peux le déplacer comme ça. Si, mettons, je le mets ici et je clique en dehors. Ah, c'est ça qui a changé, mon image. Je peux même double-cliquer sur cette image-là. OK, je l'amène, je l'apporte comme ça ici. Et là, je l'agrandis. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça que je veux. Je l'agrandis. Et là, je veux le déplacer. Là, OK, je n'étais pas dans mon image. Là, je veux le déplacer comme ça. Là, je veux aller chercher un élément graphique là, de mon victime. C'est sûr qu'il y a beaucoup de texte sur les romans dont vous êtes la victime. C'est ça qui est étonnant pour faire du design. Là. Mettons que je veux ça. Là. Je vais l'agrandir encore un petit peu. Je veux vraiment avoir ma madame comme du monde. Là. De même, en essayant d'avoir le moins de texte possible. Bon, même s'il y a un petit 1, c'est pas bien grave. Tiens, comme ça. Enter. Bon. Ça peut faire comme arrière-plan, mais ça va être encore mieux si je mets un peu de blur. Là, ici, là, ça. Pas égal. J'aime pas ça. OK. De même. On dirait un peu une couverture du Times. Je ne sais pas pourquoi le Times, il y a un tour rouge un peu. Bon. Là, si je clique mon image, cette image-là, je peux la modifier. Là, je vais vouloir mettre du texte par-dessus ça et une iconographie pour annoncer ma séance de signature. C'est sûr que là, il y a beaucoup de détails sur cette image-là, la fourrure, qui va faire que le texte va devenir très difficile à lire si je ne fais rien pour transformer cette image-là. Heureusement, Canva nous permet de faire quelques modifications qui vont nous être assez utiles, merci. Qui sont dans, d'abord, il y a les filtres. Okay? Les filtres, c'est comme un peu Instagram. Là. On peut changer un peu les couleurs de base. Si vous faites de la photographie, des fois, d'appliquer un petit filtre, ça peut être bien intéressant. Ça peut donner un petit effet artistique à votre photo. Mais là, ici, je ne mettrai pas de filtre. Les effets, ça, je n'irai pas jouer là-dedans nécessairement. Ça ne sera pas utile tout de suite. C'est plus ici que je veux vous expliquer. Ça, c'est des paramètres pour modifier les images que vous allez trouver dans Photoshop, que vous allez trouver sur votre cellulaire, sur votre appareil photo pour modifier vos photos. Ça va être dans plein d'endroits. C'est d'apprendre ce que ça veut dire, luminosité, contraste, saturation. Ça ne sera pas utile juste dans Canva, ça va être utile chaque fois que vous allez faire du traitement d'image. Ça vaut la peine que je m'arrête quelques minutes là-dessus pour vous expliquer c'est quoi. Luminosité, ben, c'est simple. Plus on l'amène vers le haut et plus l'image va être lumineuse. Plus on l'amène vers le bas, plus elle va devenir sombre. Ici, ça peut être pratique de mettre une image un petit peu plus sombre que la normale parce que, comme j'ai dit tantôt, je vais mettre du texte par-dessus. Et si je mets mon texte blanc ou si je mets des icônes plus pâles, ça va se décrocher mieux du fond si le fond y est foncé. Contraste, ben ça, c'est l'écart entre les tons clairs et les tons foncés de l'image. C'est que si je monte le contraste, ben les zones pâles vont être encore plus pâles et les zones foncées vont être encore plus foncées. Et si je baisse le contraste, ça va se rapprocher du gris. On va le montrer, là. Je montre le contraste. Là. Vous voyez? On dirait que je l'éclaire à flashlight. Là. Et si je baisse le contraste, ben là, c'est ça. Ça estompe beaucoup l'image. On se rapproche d'un gris. Ça, j'aurais pas besoin de jouer avec ça aujourd'hui, le contraste. Saturation, c'est l'éclat des couleurs. Plus on monte la saturation, plus les couleurs vont être vives.
Vous voyez le rouge à lèvres, là, il est très cramoisi quand on le monte. Et si je baisse saturation à 0, on a une image en noir et blanc. Tout simplement. Ça peut donner un bel effet, noir et blanc. Nuance, ça c'est quand on veut modifier les couleurs sur l'échelle de la palette de couleurs. Euh, par exemple, si je veux qu'elle ait des lèvres vertes, c'est possible. Mais le problème, c'est que ce ne sera pas juste ses lèvres, ça va être toutes les couleurs qui vont changer dans la même direction. Allez voir là. Ah, quoi que. Non, ça va juste colorer un petit peu. OK, c'est pas comme dans Photoshop. C'est une autre forme de nuance. Mais ça va quand même modifier un petit peu les couleurs, là, mais pas de façon aussi intense que dans d'autres logiciels dans Canva. Le flou, ça c'est ça que je veux. Plus on floute l'image et plus elle va devenir obscure. Donc là, ouais, je vais aller chercher un flou comme ça. Parce que moi, je vais aussi mettre la page couverture de mon livre, la vraie page couverture, par-dessus ça, c'est que ça va tout faire rappeler les couleurs. Et vignette, ça c'est quand on va, OK, il y a une espèce de halo noir ou halo blanc autour, là, comme ça. Là. Rayon X, ça c'est quoi ça? Bon, ça, je connais pas cet effet-là, mais bon, ça m'intéresse pas vraiment de le mettre. C'était pas là la dernière fois que la dernière fois que j'ai joué avec Canva. C'est que, mettons, un flou comme ça. Et là, je vais regarder si je déplace, mettons, mon image plus vers ici. Vous voyez, les effets se réappliquent automatiquement. Fait que si jamais ce coin-là ne me satisfait pas, je peux aller chercher d'autres couleurs. Là. Ça peut être ça là, aussi que je vais mettre tantôt. C'est qu'on va aller rechercher le coin que j'avais mis au début. Comme ça. Bon. Là, je vais me mettre un petit encadré en bas pour pouvoir écrire de quoi sans que ça interfère trop. C'est que je vais aller dans Éléments. Je vais mettre un carré ici, de même. Là, je n'irai peut-être pas chercher un rouge aussi intense que ça. Là. Je vais juste l'agrandir pour que ça fasse à peu près, mettons, soit de gros. Là. Et qui arrive à peu près au milieu de la page. De même. Puis, on va changer la couleur. On va aller chercher une couleur peut-être grise, un peu gris foncé. Parce que quand on met du texte, faut pas trop se badrer à essayer de faire une bonne image si ça fait en sorte que le texte est illisible. La lisibilité du texte, là, c'est toujours ce qui devrait primer surtout quand on fait une infographie. Là. Très, très important d'avoir du texte très, très lisible. OK. C'est qu'on va écrire dans cet encadré-là ici, Dominique Bellavance, O, dans une police de caractères. Salon du livre de Québec, on va le mettre en gros parce que c'est ça l'événement. Et en dessous, je vais écrire, par exemple, mercredi, 14h à 21h. OK? Pour écrire, on va commencer à écrire Salon du livre de Québec, parce que ça, je vais le mettre en gros. Ça va être mon grand titre. C'est que je vais écrire, ajouter un titre ici. Là, je me déplace dans le texte sur le côté. On a un gros titre. Là, je vais m'arranger pour qu'il rentre dans mon encadré noir. OK? C'est que là, encore une fois, je me répète, là, si je clique ici, ça marche comme ça déplace la poignée pour bouger mon texte. Mais si je pèse sur Alt, mon point de pivot est au milieu. C'est que je veux que mon point de pivot soit au milieu pour ça. Je vais garder un espace de chaque côté et je vais cliquer à l'extérieur. Je vais déplacer mon texte un petit peu plus bas. Là, ici, là, ça peut arriver que quand je veux déplacer mon texte, j'accroche ce rectangle-là, puis je le déplace, puis ça va être désagréable. Okay? Si je le sais que je ne veux plus y toucher là, à ce carré-là, là, on s'en va ici. Il y a un petit cadenas, c'est écrit verrouillé, on le barre. Paf. Ben là, je ne peux plus. Même si je clique, là, ça fait juste, wow, ben là, c'est en arrière, mais on va le barrer aussi en arrière. Je le barre. Fait en arrière, puis ce carré-là sont verrouillés, je ne peux pas les déplacer. Ça ne me dérangera plus. Okay? Fait que je reviens ici. Là, je vais écrire en majuscule, Salon du livre. Bon, là, ça prend de la place un petit peu. Et c'est. Je pense un peu à mon roman dont vous êtes la victime, puis je ne veux pas cette police-là nécessairement. Avec ça, on peut changer la police de caractère sur Canva. Canva va nous offrir une belle petite collection de polices de caractère ici. Donc, on voit, si on clique, je viens en haut, là, je sélectionne mon texte et on monte en haut. Ici, on a la taille. Attends, je mets 38. Okay. Selon le Québec. La police. C'est des polices que j'ai utilisées récemment. On a des polices populaires ici. Il y en a qui sont payantes. Quand il y a une petite couronne, il faut payer pour les utiliser. Mais pour celle-là, je vais être. Attends, j'en ai une que j'aime bien. Là. C'est ça. Le Bass New. C'est juste.
cyrillique. Celle-là que j'avais. OK, ça c'est bon. On va utiliser ça. On va l'agrandir un petit peu. Je vais monter la taille à 72, mettons. OK. Salon du Québec, ça me va. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut changer pour changer l'apparence du texte? On voit ici qu'il y a un gros espace entre Salon du Livre de Québec. Moi, j'aimerais ça réduire un petit peu l'espace. On peut le faire. C'est avec le bouton ici qui est l'interligne. Hauteur de ligne, là, on le baisse un petit peu. Là. Vous voyez, on rapproche Québec de Salon du Livre. On peut même changer la distance entre les lettres. Si on veut, par exemple, customiser un peu la police. Là. Moi, je vais essayer de l'étirer jusqu'au bord, quand même. Comme ça. Salon du Livre de Québec. Voilà. Je vais changer la couleur aussi. Je vais regarder, ça serait-tu une bonne idée de me prendre le même rouge que ça pour écrire Salon du Livre de Québec? On va vérifier. C'est ici qu'on change la couleur de la police. Et vous voyez, le rouge que j'ai utilisé, là, il me le met. Ça, c'est la couleur de la police, Salon du Livre. Et si je veux que ça matche, je peux mettre ça. Là, je mets rouge, puis, ben franchement, c'est dur à lire. Le contraste entre l'arrière-plan et le texte est pas assez élevé. Il faut comme se tordre les yeux pour le lire. C'est que ça, je ne le conseille pas. On va le remettre blanc comme il était. On pourrait expérimenter avec d'autres couleurs tout à l'heure. D'ailleurs, ça, là, savez-vous c'est quoi ça veut dire, ça? Dièse FF, FF, FF. Ça, c'est comme une capsule savoir inutile pour vous, OK? Ça, c'est un code de couleur. Quand on fait de la programmation web ou même dans Photoshop, on peut avoir les codes de couleur. C'est un code RGB pour générer n'importe quelle couleur qui peut apparaître à l'écran. Okay? Et c'est un code qu'on dit hexadécimal. Ça veut dire que, mettons, dans le code binaire, c'est juste des 0 et des 1. Dans le code décimal, ça va de 0 à 9. Okay? Et une fois qu'on fait 9 plus 1, ça tombe 1, 0. On change de dizaine une fois qu'on est au-delà de 9. Dans les chiffres hexadécimaux, dans les nombres hexadécimaux, pardon, ça va de 0 à F. OK? C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas vrai, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Et si on fait F plus 1, on tombe à 10. OK? Je ne vous ai pas perdu, là. C'est ça, c'est exactement ce qu'on trouve dans Photoshop, Nancy. Et il y a deux lettres qui représentent, ça, je vous ai dit, c'est un code RGB. OK? Les deux premières lettres, ça représente le code R qui est red, les rouges. Le deuxième, c'est green. FF, c'est green. Et après ça, c'est blue. FF, c'est blue. FF, là, en hexadécimal, ça égale 256 en nombre décimaux. Ça veut juste dire que les deux premiers chiffres, là, ça veut dire que la valeur de rouge est à son maximum. Parce que blanc, à l'écran, c'est le maximum de rouge, de vert et de bleu. Donc, c'est normal que ça soit un code FF, FF, FF. Parce que c'est blanc. Les trois couleurs sont maximisées. Si j'amène ça au rouge, vous voyez, c'est F 0, 0, 0, 0. Et si j'amène ça dans le vert, à peu près, là, ça va être dur d'avoir un vert super pur. Là. C'est ça, c'est 0, 0, FF parce que green, RGB, c'est green, c'est au milieu. 0, 0, FF, 0, 3. C'est que quand on est assez à l'aise avec Photoshop et les applications du même, quand on veut une couleur, des fois, on peut trouver la couleur en tapant le code hexadécimal. Là. Moi, je suis rendu capable de faire ça. Là. Je veux, mettons, un cyan, là, je suis capable de taper mon code puis d'avoir ce que je veux. Mais ce qui est surtout pratique, c'est que si, mettons, je travaille dans Photoshop, et là, dans Photoshop, j'ai un rouge, puis je veux avoir le même rouge dans Canva, c'est que je peux cliquer sur une pipette dans Photoshop, de générer le code hexadécimal. Ici, je m'en viens ici et je fais CTRL-C, CTRL-V. En faisant CTRL-V, j'ai exactement la même couleur dans Canva que dans Photoshop. Ça peut être un truc pour vous. Je vais vous le montrer tantôt dans Photopea. Là. On va utiliser Photopea un petit peu si vous êtes assez courageux pour vous rendre jusque-là. Tantôt, on va faire une couverture de livre en 3D sans photographier de livre. C'est vraiment hot. Ça va vous être vraiment utile dans vos outils promotionnels, là, faire des couvertures 3D. Là. Hyper utile. Bon, là, on voit par exemple dans mon image, là, on ne veut pas faire une affiche de Noël, là, vert rouge, on va ramener ça à blanc pur et on décidera tantôt. Ah, puis petite anecdote aussi, là. Si vous avez lu Bienvenue à Spamville, il y a des jokes ultra cachés là-dedans. Là. À un moment donné,
mon personnage principal s'en va parce que Bienvenue à Spamville, c'est un de mes romans que j'ai écrit qui est épuisé aujourd'hui, mais je ris de plein de choses de l'Internet et des réseaux sociaux dans ce livre-là. Et c'est plein de jokes cachés. Vous n'avez même pas idée combien de jokes cachés là-dedans. Et mon personnage principal s'en va voir le docteur Photoshop. OK? Et là, dans là-dedans, docteur Photoshop, c'est un chirurgien plastique qui peut t'arranger la face. Et dans la salle d'attente, OK, il y a 3 filles qui attendent pour passer au docteur Photoshop. OK? Il y en a une qui a un gilet rouge, il y en a une qui a un gilet vert, il y en a une qui a un gilet bleu. Et maintenant, il y en a une qui se fait appeler à l'interphone. C'est Madame Fou. F-O-O. F-O-O. Elle a le gilet rouge. Et il y en a une autre qui se fait appeler à l'interphone. C'est Madame Ofo. Ofo. OK? Elle a le gilet vert. Ofo. Vous comprenez là, que je riais tout seul, mais personne ne comprend ces jokes-là. Bref, c'est Bienvenue à Spamville, c'est plein de patentes de même ultra cachées. Là. Bon, fin de la parenthèse. Donc, on va garder ça en blanc. Donc là, je vais écrire juste au-dessus ici. On va revenir dans notre éditeur. Dominique Bellavance O. On va l'écrire dans une autre police de caractère. Donc, je vais utiliser un sous-titre que je vais générer ici. C'est le fun parce que quand il nous le met direct au milieu. Je vais le déplacer ici. On va écrire Dominique Bellavance O. Je vais essayer de trouver une police qui match un petit peu avec l'autre que j'ai utilisé. Ça, ce qui matcherait bien, ce serait peut-être Roboto. Ouais. Les polices condensées, c'est pratique parce qu'ils en rendent plus d'une ligne. Mettons, si je prends Roboto tout court, vous voyez, ça apparaît comme ça. Mais si je prends condensé, ça va squeezer un petit peu la police, mais ça va rester beau. Ouais, vous voyez, c'est qu'il y a plus de place en prenant des polices condensées. C'est que là, je vais le réduire un petit peu en pesant sur Alt toujours. On va le voir quand même bien. Et je vais augmenter un petit peu l'espace entre les caractères. C'est que je retourne ici, là, toujours en cliquant là-dessus. Je vais, voilà, lettres, comme ça. OK, good. Dominique Bellavance au Salon du Québec. Et là, il est comme tout nu sur sa ligne. Là. Je vais, pas, ben, il n'est pas tout nu, là, mais je vais l'amener avec de Québec. Parce que Salon du Livre, c'est une unité. De Québec, c'est comme s'il y avait un espace entre les deux, le mental. C'est plus beau si on met Salon du Livre de Québec. OK? Là, le mercredi, 14h à 21h, Ariane Collins dit est-ce qu'il y a beaucoup de choix de police et est-ce possible d'en importer une? Je pense qu'on peut importer des polices de caractère là-dedans, mais il faut payer pour le faire. Je vais juste enlever le commentaire pour voir ce que je fais. OK. Attends, je fais X ici. Je pense, là, on ne le voit pas, les choix, là, parce que là, je suis tombé dans d'autres choses. Là. Mettons, je vais créer un autre document texte comme ça. Je vais l'amener plus haut. OK. Enlève-moi ça. Voyons. F. En tout cas, il y a beaucoup de polices payantes, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas payantes aussi. Mais je sais que tantôt, quand j'avais ouvert, là, j'avais vu importer des. J'avais regardé c'était quoi la version Pro. Je pense qu'il faut payer un montant pour importer une police ou s'abonner à la version Pro, qui est quelque chose comme 15 canadiens par mois. Là. Mais il y a tellement de polices de caractère disponibles gratuitement que je ne pense pas que ça soit nécessaire, à moins que la police soit importante pour votre image de marque. Là, ça, c'est une autre chose. Je ne pense pas que ça va être nécessaire tellement il y a de choix là, pour ça. Donc, pour écrire mon texte en bas, ce que je peux faire, c'est qu'au lieu d'ajouter un titre en cliquant ici, j'ai une autre option parce que je veux utiliser la même police de caractère et à peu près la même taille. Fait que je peux peser sur Option sur un Mac ou Alt sur un PC. OK? Je garde mon doigt enfoncé là-dessus et je clique en gardant ma souris enfoncée et déplacer ça. Là, ça le duplique. Je suis sûr d'avoir la même affaire. J'aurais pu aussi faire CTRL-C, CTRL-V, mais là, il décale un petit peu. Il faut le remettre au milieu, mais c'est le fun parce qu'il y a un snap dans Canva. Pour le mettre au centre, là, vous voyez ici, là, il arrête. Là. Même chose pour au milieu de façon verticale et horizontale. Très, très pratique. Donc là, je vais écrire mercredi
11h à 21h. La typographie française dicte de mettre un espace insécable entre 21 et H. Sauf que moi, je trouve ça lettre. Okay, vous voyez, là? Il y a comme trop de petits caractères séparés. 14 H, A, 21 H. Ça, moi, je trouve que ça entrave la lisibilité personnellement. Donc, ça ne me dérange pas de venir les coller. Wow. Wow. CTRL Z. OK. Si jamais vous effacez de quoi, puis si vous voulez le ramener, là, commande Z, CTRL Z, là, annuler, là, ça va être votre ami, vraiment. Donc, on clique là-dessus. Criminel, j'enlève l'insécable ici. Moi, je trouve que ça, c'est beaucoup plus facile à lire. Fait que, allez-y, ou selon les normes, ou selon la lisibilité. Là, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ben là, je devrais mettre la couverture du livre ici. Parce que là, ça serait bien le fun de l'avoir. Hein? C'est quel livre que j'ai à présenter au Salon du livre? Alors, je vais descendre ça un petit peu. Puis pour descendre un élément, vous voyez ici, là, il y a un espace, mais ici, l'espace est plus grand. Puis j'aimerais ça qu'il soit pas mal égal, l'espace. Je peux cliquer là-dessus. Et au lieu de le drag and dropper avec la souris, je peux juste peser sur les flèches. Okay? Je clique sur la flèche en bas de mon clavier et je le déplace. Si je pèse juste sur les flèches, il va à coup de peut-être un pixel ou quelques pixels. C'est vraiment difficile à voir. Mais si vous pèsez sur Shift avec les flèches, ça va faire des plus gros sauts, beaucoup. Là. Ça peut être un raccourci d'utiliser Shift et les flèches pour déplacer vos éléments dans Canva. Donc là, bon, la distance est pas mal égale. C'est bien pratique. Je pourrais vous apprendre comment aligner des éléments, par exemple. Est-ce qu'on le voit ici? Position. Oui, OK. Admettons, là. Si vous vouliez aligner quelque chose, puis vous voyez, ça, c'était complètement décalé, pas comme du monde, là, puis vous vouliez automatiquement centrer sur un axe vertical toutes vos choses, vous pouvez sélectionner vos éléments. Donc, je sélectionne lui, je clique. Là, je garde mon doigt sur commande ou contrôle si vous êtes sur un PC, et je clique pour sélectionner plusieurs choses. Hey, ça ne marche jamais pas. C'est Shift qu'il faut faire. OK, ouais, c'est Shift qu'il faut garder enfoncé, parce que dans Photoshop, c'est commande. Et là, vous allez sur les trois petits points, ici, position, et on va tout aligner au centre. Comme ça, paf. Là, il nous l'aligne au centre. Jusque-là, ils ont tout décalé parce qu'il a comme mis la position moyenne de tous les éléments. Et on va leur déplacer au centre de notre image. Tu vois, Snap, c'est très pratique. Voilà. Donc, on va amener la page couverture qu'on avait téléversée tout à l'heure. Ici. Je la drag and drop comme ça. Je la réduis un petit peu. OK. Et je la mettrai de même. Bon. Là, je peux laisser ça comme ça. Bon, je vous ai dit tantôt, je n'étais pas un expert en infographie. Je pourrais jouer avec ça pour voir si je le débarre, mettons. Là. Qu'est-ce qui serait plus beau, qu'est-ce qui entraverait moins la lisibilité des éléments. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de texte là, quand même sur cette couverture-là, c'est que ça va être dur d'avoir la paix vraiment. Là. Ah, déjà là, c'est peut-être mieux un petit peu. Là. On retrouve les couleurs quand même. Ce qu'on voulait, c'est les couleurs d'arrière-plan pour rappeler ça. Mais ça serait encore plus beau avec une image 3D du livre. Qu'est-ce que je veux dire par image 3D du livre? Mettons, je vais l'enlever. Si, mettons, avec Allegracia, je l'ai déjà fait. Là. Si, mettons, j'amène. Bon, là, je vais juste verrouiller l'image en arrière pour pas que ça fasse ça. Cette image-là, où il est passé le cadenas? Il est ici. Mais oui. Je vais amener Allegracia, comme ça. Ouais, c'est ça, je trouve ça beaucoup plus punché là, et engageant, un livre 3D comme ça. Et ça, est-ce que j'ai photographié mon livre en 3D et découpé le tour? Pas du tout. Ça se fait avec des applications comme Photoshop et des outils en ligne qu'on trouve sur Internet. Il y en a un que j'ai suggéré dans mon guide 100 trucs pour promouvoir vos romans qui s'appelle CoverVault. Et on va aller voir comment se faire une couverture 3D avec CoverVault. Okay? Et ensuite, on va l'importer dans Canva pour la mettre sur notre infographie. OK, je vais juste regarder s'il y a des questions comme c'est là. OK, Nancy dit à la job. OK, Canva, c'est vrai, c'est utilisé en milieu de travail. Je ne trouve pas de différence entre Photoshop et Canva. Si tu peux me dire, s'il te plaît, ben, je vais vous montrer exactement c'est quoi les différences entre Photoshop et Canva.
Là, je vais utiliser Photopea parce que c'est un logiciel qui est vraiment comme Photoshop, c'est la même affaire, sans joke, là. C'est juste que Photopea, c'est gratuit, c'est open source et ça se manipule dans un navigateur. C'est que vous pouvez jouer là-dedans sans payer. Il y a des fonctions premium, mais dans le fond, la fonction premium, c'est surtout pour enlever les publicités de Photopea. C'est que pendant que je vais éditer dans Photopea, vous allez voir des pubs passer sur le côté. Il va falloir vivre avec. C'est juste ça. Document couleur RGB, ça devient SMIC. OK, OK. Je travaille, ça c'est super intéressant ça. Je travaille en impression et les clients nous arrivent avec des documents couleur RGB. Or, nos imprimantes sont en SMIC. Et aussi, lorsqu'on voit la couleur sur écran, elle est différente de la version papier. Alors, comment ils peuvent transférer mon RGB pour SMIC? Je vais expliquer c'est quoi RGB. Puis, ben, RGB, je l'ai expliqué tantôt. RGB, c'est les images, vraiment les codes de couleur des images à l'écran. Parce qu'à l'écran, donc tu prends de la peinture. Si tu veux créer du vert en peinture, on mélange du bleu puis du jaune. Parce que en peinture, les couleurs primaires, c'est bleu, en fait, c'est cyan, magenta et jaune. C'est ça les trois couleurs. Avec ces trois couleurs-là, tu peux faire à peu près n'importe quelle couleur. À l'écran, c'est différent. Si tu veux créer du vert, c'est du vert. Parce que les couleurs primaires à l'écran, c'est rouge, vert, bleu. Dans le temps là, qu'on avait des télés cathodiques, là, si tu t'approchais l'œil de l'écran, ben, on voyait les pixels assez facilement. Aujourd'hui, on les voit encore, mais c'est beaucoup plus difficile avec nos écrans Retina. Mais dans le temps, on voyait ça. Puis pour créer du jaune à l'écran, c'est du rouge et du vert. Quand tu mets du rouge et du vert au maximum, là, ça donne du jaune. Croyez-le ou non. Là. Puis si, mettons, tu prends une flashlight verte, puis une flashlight rouge, puis tu croisais les faisceaux, ça donne du jaune. Ça, on appelle ça des couleurs additives. Plus tu ajoutes de couleurs, plus tes couleurs sont claires. Alors que la peinture, ça, c'est des couleurs soustractives. Plus tu ajoutes de couleurs, plus ta couleur va être foncée. Si tu mets toutes les couleurs ensemble, là, si tu mets du rouge, du magenta, du cyan et du jaune ensemble, ça va donner du gris super foncé proche du noir. Tu ne peux pas créer du blanc avec ces couleurs-là. C'est soustractif, ça se rapproche vers le noir. Et un code de couleur SMYK, CMYK, ça veut juste dire cyan, magenta, yellow, et le dernier, c'est black. Il utilise le dernier K de black pour ne pas se mêler avec blue. SMYK, ça veut dire cyan, magenta, yellow et black. Parce que quand on imprime un livre, quand on imprime, dans une imprimerie, c'est ces quatre couleurs-là qui sont utilisées généralement pour faire de l'impression couleur. Donc, quand on crée une image dans Photoshop, okay, on la sauvegarde en JPEG, le fichier JPEG va contenir le code de couleur RGB de l'image. Mais tous nos écrans sont différents. C'est que quand la personne qui travaille dans une imprimerie reçoit l'image JPEG qui est encodée en RGB, elle va l'ouvrir chez eux, ça va être différent à l'écran parce que son écran ne sera pas pareil comme celui de son client. Si on veut que ça soit standard partout, disons standard pour la machine qui va imprimer le document, il faut convertir le fichier image en SMYK. Que là, le fichier, au lieu d'avoir, mettons, un code pour chaque pixel pour le rouge, le vert et le bleu, qui est le code RGB, ben, il va y avoir plus de données dans le fichier, mais là, ça va être des codes de couleur cyan, magenta, yellow, black. Là, quand on va envoyer le fichier dans l'imprimante, ben là, il n'y aura pas besoin de convertir le code RGB en SMYK. Pourquoi il y a une conversion entre les deux? Okay? C'est parce que, par exemple, à l'écran, c'est possible d'avoir un bleu ciel super clair, super vif, d'avoir un mauve bien, bien vif. En code RGB, on peut faire des couleurs bien, bien vives, super vifs. C'est parce que les pixels sont illuminés à l'écran, ils produisent de la lumière, c'est qu'on a des images vraiment éclatantes. Mais j'allais dire tantôt, le SMYK, c'est soustractif. C'est d'avoir un jaune fluorescent à l'écran, on peut avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup de ça. Mais dans une imprimante, on ne peut pas avoir de jaune fluorescent. On peut juste avoir le jaune. Le plus clair qu'on peut avoir, c'est la couleur de notre cartouche d'encre. C'est que le jaune qui apparaît à l'écran, le bleu super clair qui apparaît à l'écran, on ne peut pas l'imprimer comme ça. C'est qu'en code RGB, on peut avoir certaines couleurs qu'on ne peut pas reproduire en imprimante. C'est pour ça qu'il faut convertir nos documents de RGB à SMYK pour que ça apparaisse comme du bon dans l'imprimante. Donc là, tous les bleus super éclatants, ils vont comme disparaître pour devenir du bleu qu'un imprimante peut produire. C'est ça la distinction. Alors, on va retourner à nos moutons. Comment faire une couverture 3D
de notre livre. On va s'ouvrir une nouvelle fenêtre. On va commencer par aller chercher un modèle sur un site qui s'appelle covervote.com. Je vais vous l'écrire dans les commentaires pour être sûr que vous ne l'échappiez pas. Covervote.com. J'adore ce site-là. C'est un designer graphique qui a rendu disponible gratuitement plein de modèles de livres qu'on peut éditer dans Photoshop en remplaçant, dans le fond, lui, il a fait son modèle de livre 3D avec des couvertures bidons, des noms d'auteurs bidons et des images bidons qu'on peut remplacer nous-mêmes pour mettre nos propres couvertures à la place de celle-là. Là, tout ce qu'il faut faire, il faut choisir une ambiance qu'on aime bien. Là, nous autres, on veut juste une image de notre livre avec un arrière-plan transparent. Mais l'arrière-plan, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir l'enlever. Je pense que mon livre, on va le mesurer ensemble, parce que les autres, ils le mettent en pouces. Vous voyez ici, 5 par 8, Mock-up for Horror and Murder. 5 par 8, ça veut dire 5 pouces par 8 pouces. C'est que je vais mesurer mon livre ici avec mon galon. Il est 5,5 par 8,5. Okay. C'est qu'on va trouver un modèle sur ce site-là qui est 5,5 par 8,5. Geneviève dit au risque d'avoir l'air de venir d'une autre époque très très lointaine, on n'utilise plus les couleurs Pantone en graphisme pour avoir la même couleur partout. Moi, je répète que je ne suis pas un graphiste. Je sais que les couleurs Pantone, ils sont associés avec un code SMIC, mais moi, je ne travaille pas avec ça. Que je peux pas t'aider là-dedans. Désolé. Je vais continuer ma recherche de couverture sur CoverVote. Là, je ne chercherai pas trop longtemps, mais je vais aller ici en haut. Si on remonte en haut du site, là, on voit ici, il y a une option Filter Cover by Size. On peut aller chercher ici 5 par 5 par 8. Donc, je vais cliquer là-dessus et il va me sortir les couvertures qui sont compatibles avec ce que je veux faire tout simplement. Là, c'est le fun parce que vu que je suis live, le site plante. Ça fait toujours ça. Au pire, j'irai en chercher un autre dans mes... Ah bon, c'est l'autre, c'est l'autre. On va l'avoir. Good. Hey, c'est exactement le modèle que je voulais. C'est parfait. On va prendre celui-là. C'est que je vais cliquer dessus une fois. Là, il va me loader la page. On est 5 par 5. Mon livre est un petit peu plus épais que ça, mais pour le bien de la présentation, je n'irai pas passer 5 minutes à essayer de chercher un modèle qui est exactement ça. On voit ici 5 par 5 par 8. .psd. PSD, ça c'est le format Photoshop. On va utiliser ce format-là pour créer notre couverture. Si je descends ici, on peut cliquer sur Download Photoshop PSD. Et c'est le fichier dont on va avoir besoin pour créer notre couverture 3D. Et sur CoverVote, c'est vraiment cool parce que l'auteur des modèles le dit, c'est gratuit, on peut l'utiliser sans problème. Même dans les Personal and Commercial Projects, il n'y a aucun problème. On clique sur Download. Je vais télécharger le fichier. Ensuite, ce que je fais, je retourne sur mon bureau. Là, j'ai eu un dossier de CoverVote. Qu'est-ce que ça contient, ce dossier-là? Ça contient une image, un fichier JPEG qui contient tout simplement le modèle qui est ici. Mais ça, c'est une image fixe. Là. On ne peut rien faire avec. C'est juste pour montrer, hey, voici ce que tu vas faire avec ça. Et qui contient aussi le fichier PSD qui va être la maquette qu'on va modifier. Maintenant, dans quel logiciel on va changer ça? Si vous avez Photoshop à la maison, utilisez Photoshop. Si vous ne l'avez pas, comme la plupart du monde, je vous suggère vraiment d'utiliser Photopea. Nancy, tu dis, oh my God, ton écran est plus clean que la mienne. J'ai enlevé toutes les icônes avant de faire le live parce que c'était le bordel. Voyons donc, je ne suis pas plus clean que les autres. Là. Imaginez-vous pas ça. Photopea. Pour y accéder, vous pouvez aller sur un nouvel onglet. Vous tapez photo, comme photo, PEA.com. Je vais vous le mettre dans les commentaires. Ici, vous retrouviez. PEA.com. Allez voir ça. Dès qu'on arrive qu'on rentre l'adresse, on arrive dans l'éditeur. Sauf que là, l'éditeur, il est serré un peu parce qu'il est dans le navigateur. Il y a une possibilité de l'installer sur votre bureau. Moi, c'est ça que j'ai fait. Je ne sais pas c'est où exactement, peut-être dans Account. Allez jouer un petit peu avec ça. Il y a un endroit où on peut downloader une version de Photopea pour le bureau
que ce soit un PC ou un Mac, ça marche pour les deux. De toute façon, il est géré par Google Chrome, là, par le navigateur web que vous allez utiliser. C'est que là, je vais le fermer ici et je vais aller l'ouvrir. Vous savez, il est ici, là, Photopea. Et je l'ouvre par là. Là, il s'ouvre dans mon autre écran, mais je vais le réduire. Là, il faudrait quasiment que je partage. Regardez, ce que je vais faire, là, c'est que je vais partager mon autre écran parce que je vais être serré un petit peu dans mon petit écran là, pour jouer là-dedans, étant donné qu'il y a de la publicité. Là, je fais Share Screen, Stop Screen, et je vais sharer mon gros écran. Voilà. Attends, je vais s'enlever des affaires. Là. OK. Partager. Bon. Là, c'est mon gros écran qui est là. Donc, je vais l'agrandir. OK. Alors, on est dans Photopea maintenant, dans l'éditeur. Là, je vais aller chercher mon fichier PSD. Je vais l'amener dans cet écran-là. Ce qu'on va faire pour l'ouvrir, on voit ici, on a le fichier JPEG. Là, c'est ça, c'est pour ça que je n'avais pas pris ça au début, parce que c'est petit, les boutons sont petits. OK. Je vais essayer de l'éditer dans mon autre écran parce que c'est trop petit, vous ne verrez rien. Vous ne verrez pas sur quoi je pèse. Je vais m'arranger. Faites-moi confiance. Share screen. On va venir sur le petit écran. OK. Good. Donc, je l'amène dans mon écran puis je vais le mettre en full screen. Ouais, là, vous allez voir un petit peu plus les boutons. Là. Okay. Parce que mon autre écran, c'est un écran Retina 4K. Là, les boutons sont comme réduits proportionnellement parce que la définition est trop fine. Alors que mon autre écran, c'est peut-être 1200. Là, la résolution, c'est qu'on va voir beaucoup mieux comme ça. Je ramène mon fichier. Là, je vais drag and dropper mon fichier PSD dans l'image de Photopea. Et ça va apparaître. Le modèle va apparaître ici. Bon. Là, ici, il y a plein d'outils qui sont les outils standards de Photoshop. On va juste avoir besoin de quelques-uns. On va surtout avoir besoin de celui-là qui permet de déplacer les éléments de la couverture au milieu. Je veux s'agrandir ma fenêtre parce que là, je vois pas mon streaming, je ne vois pas ce que je fais. OK. C'est ce bouton-là pour déplacer les éléments. Et ici, c'est les layers. C'est quoi une layers? C'est comme si, sur cette image-là, il y avait plusieurs éléments mis un par-dessus l'autre. Et comme si c'était des... imaginez là, qu'on avait des feuilles de plastique translucide, plusieurs couches, et sur chaque feuille de plastique translucide, il y avait quelque chose de mis dessus. C'est que, par exemple, la couverture, l'image de la couverture rose, c'est sur une des feuilles translucides. Si je prends cet outil-là pour la déplacer, ça c'est cette layer-là, cet étage-là, vous voyez, je peux le déplacer et le reste, les autres layers restent à la même place. Okay? Là, je fais CTRL-Z pour enlever ça. Le book, ici, c'est écrit book, ça c'est l'image. Je vais enlever Auto-Select parce que quand on garde Auto-Select coché, ça va automatiquement sélectionner sur quoi on clique. Là, je ne veux pas faire ça. Là, je sélectionne book ici, je déplace le book. Vous voyez, c'est le livre en arrière qu'on déplace. CTRL-Z pour annuler. Ici, shadow, ça c'est l'ombre. Je peux déplacer l'ombre, comme ça. Je peux même enlever, ici, il y a un studio backdrop. Je peux le déplacer. Il y a comme une espèce de... C'est pas blanc parfait. Là. Vous voyez, il a fait une espèce d'ombre. Et il y a le background qui est le blanc parfait de l'arrière-plan. Ce qu'on va commencer à faire, c'est changer la couverture pour mettre la nôtre. On va commencer par aller chercher notre couverture de livre et la drag and dropper en JPEG là, sur la barre ici, à côté de ce fichier-là. Ça, c'est le fichier qui est ouvert. Alors, on va en amener un autre ici, ça va être notre couverture de livre. Donc, je vais aller la chercher ici. Un roman dont vous êtes la victime, hanté.jpg. Ah oui, là, si je suis en full screen, je vais pouvoir la drag and dropper? Je pense que oui. OK. Je fais ça, comme ça, et je l'amène ici pour que ça ait un petit halo bleu autour. Là. Voilà, on l'a ici. Et on voit toutes les règles là, ici. Oh, je vais les enlever, on n'a pas besoin. Là. Pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que là, dans un onglet, j'ai ça. Dans un autre onglet, j'ai la page couverture de mon livre. Là, ici, la page couverture de ce livre-là, le créateur des modèles, il a transformé cette couverture-là en ce qu'on appelle un Smart Image. Okay? Ça, c'est comme une image qui contient une autre image. Et on peut accéder à cette image-là en double-cliquant dessus. Vous allez voir ce que je veux dire. Là. Je vais double-cliquer sur ça. Okay? Et là, on voit l'image qui apparaît dans cet espace-là. Vous voyez, si mettons, là, je pogne le pinceau, là, puis je mets une grosse trace dégueulasse bleue au milieu, là,
Plaf! Et je sauvegarde. Là, je fais commande S. Smart Object Updated. Vous allez voir, il y a une grosse trace bleue ici. Okay. C'est comme si ces deux fichiers-là étaient liés ensemble. Chaque fois qu'on va sauvegarder, si mettons, je fais ça de même, mais je ne sauvegarde pas, ça n'apparaît pas. Mais si l'objet Smart, le Smart Object, je le sauvegarde, okay, ça apparaît. Fait que ce qu'on veut faire, c'est d'amener cette image-là ici sur la Smart Object. Comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'amener? Ça va être bien simple. On pourrait, on va prendre cet outil-là, qui est l'outil de découpage, de sélection, en fait, et on va sélectionner toute notre image en faisant un drag and drop général sur ça. Donc là, il y a un petit pointillé qui apparaît autour de l'image et elle est sélectionnée. À partir d'ici, je fais Edit, Copy ou Commande C, qui est le raccourci universel pour copier. Vous le connaissez sûrement. On revient sur le Smart Object et on fait Edit, Paste, qui est collé. C'est le fun parce que vu que l'image avait exactement les mêmes dimensions que mon livre, ça fit tout de suite. Là, si je le déplace, écoute, c'est comme parfait. Là. Ça respecte exactement les bonnes dimensions. Fait que je le remets où il était. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est sauvegarder l'image. Smart Object Updated. Et qu'est-ce qu'il va avoir quand on va venir ici? Bam! Image 3 de livre. Sauf que là, on a un petit problème. Si, là, on veut l'amener dans Canva, OK? C'est ça qu'on veut faire. Si je la sauvegardais comme ça, OK? Et je l'amenais dans Canva, ce qu'il y aurait, c'est qu'on verrait tout le tour blanc. Ce serait comme une image, cette image-là, là, au complet, là, apparaîtrait telle quelle dans Canva. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut juste l'image du livre avec son ombre, avec un tour transparent. Okay? Comment on fait pour avoir ça? D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la transparence. Et pour faire ça, on va enlever les deux layers qui sont ici. La première qui est Studio Backdrop et la deuxième qui est Background. Si je pèse sur les petits œils à côté ici, ça va les rendre invisibles. Si mettons, je rends invisible ça, ça disparaît. Si je rends invisible Studio Backdrop, le gris du backdrop disparaît. Et si je rends ça invisible, on tombe avec une espèce de damier gris et blanc. Dans Photoshop et dans Photopea, un damier gris et blanc, ce que ça veut dire, c'est que c'est transparent. L'Indion demande, très bonne question, quand je vais vite, dites-moi là, tu pèses où pour sauvegarder? C'est commande S, c'est comme le raccourci clavier pour sauvegarder. Sinon, pour sauvegarder, là, aller dans File, Save, tout simplement. Ou CTRL S sur un PC, on voit le raccourci ici, là. Tout simplement. Okay. Là, j'ai enlevé l'arrière-plan. On a un arrière-plan transparent. Ce que je peux faire, c'est que je peux le sauvegarder en PSD. Là, ça va sauvegarder l'image pour y revenir plus tard si je veux la modifier encore. Parce que le format PSD, c'est le format éditable dans Photopea ou Photoshop. Mais si je veux l'amener dans Canva, là, j'ai besoin d'un format de fichier qui supporte la transparence, les arrière-plans transparents. Et si je le sauvegarde en JPEG, JPEG, ça ne supporte pas la transparence. Il va avoir un arrière-plan blanc si je le sauvegarde en .jpg. Même chose si je le sauvegarde en GIF. Si on sauvegarde en GIF, il va avoir un arrière-plan blanc. C'est pas vrai. GIF supporte une transparence, mais une transparence binaire. C'est ou bien c'est transparent ou c'est pas transparent. L'ombre ici, là, il apparaîtrait gris, il serait pas transparent si je le sauvegarde en GIF. Le format le plus utile pour avoir de la transparence s'appelle PNG. C'est un format qui n'est pas optimal pour mettre sur un site web. Mettons, vous avez un article de blog. Si vous mettez une image en PNG, elle va être super belle. C'est juste qu'elle va peser beaucoup. Là. Si votre image est grosse, ça se peut qu'elle pèse 1 meg, 500K, 800K, 1 meg. Alors que la même image en JPEG, qui est plus adaptée pour le web, va peut-être peser 80K, qui est beaucoup plus petit qu'un meg. Là. Mais là, comme cette image-là va être servie à faire de l'infographie, on veut la meilleure qualité possible. On s'en fout de la taille que ça a. On veut une image de bonne qualité qui supporte la transparence. Et c'est pour ça qu'on va prendre une image PNG. C'est qu'on va faire Export as PNG. Et là, ici, il va nous dire, OK, l'image est 3000 par 2000. C'est très gros, mais on s'en fout, c'est pas grave. Qualité 100%, on va les garder 100%. On va utiliser Save. Okay.
Et là, je vais enlever le commentaire de Lynn, excusez. Il s'est sauvegardé ici, en PNG. Donc, je peux le prendre et l'ouvrir. Bon, là, il s'est ouvert sur mon autre image. Ce que je vais aller faire, c'est que là, il s'est téléchargé comme si j'avais téléchargé un fichier du web. C'est que dépendamment de où vos fichiers téléchargés du web vont, c'est là que votre image va être. C'est que moi, c'est dans téléchargement. Ici. covervault.png. Si je l'ouvre, on voit que je vais la réduire un petit peu parce qu'on ne la verra pas bien. Comme ça, vous voyez que je vais l'amener sur mon autre écran. On l'a. Ici, ça, c'est l'aperçu que j'ai ouvert. Vous voyez, ben, le gris du fond de la fenêtre d'aperçu apparaît. Ça veut dire que j'ai réussi à faire ma transparence. Je vais fermer l'aperçu. Et là, je vais drag and dropper ce fichier-là dans Canva. On retourne dans Canva, où on était. Là, ici, c'est pas ça, c'est ça ici. Et là, je tourne dans Téléversé. Je m'assure que je suis dans l'onglet Téléversé. J'enlève l'image d'Allegracia. OK. Je retourne chercher mon fichier avec ma transparence et je l'apporte dans Canva. Là, on aurait pu, dans Canva, enlever les deux côtés de l'image pour avoir une image la plus carrée possible. Mais là, j'ai choisi de les garder là pour simplifier le tutoriel. On va garder ça simple. Magali demande est-ce qu'on pourra revoir ta vidéo? Il est tard, je suis certain de ne pas me rappeler de tous les détails. Évidemment, oui. Ça va être bien sûr, ça va être disponible. Écoute, à chaque fois que je fais un live, ça reste enregistré sur ma page Facebook, mais en plus, je le mets sur mon canal YouTube. C'est que vous allez pouvoir refaire ça à tête reposée avec une petite tisane tranquille, là, puis le faire pas à pas pendant. Vous allez pouvoir le faire étape par étape en me regardant avec la vidéo, puis mettre des pauses quand vous voulez. Là, ce qui est important, c'est de regarder ce que je fais et si vous avez des questions, de les poser parce que si vous le regardez en différé, les questions, ça va être fini. C'est que si vous avez des questions, c'est le temps de les poser maintenant. Mais sinon, oui, ça va être disponible en différé. Là, aucun problème avec ça. Je comprends tout à fait. Moi, des fois, je vais vite, là, je suis habitué, mais si je vais trop vite, dites-moi là, puis je vais ralentir. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est que mon image 3D est apparue. On la drag and drop ou on clique tout simplement dans. On l'amène ici. Là. Bam! Eh bien, voilà. On a notre infographie prête pour Instagram et Facebook. Et encore une fois, on pourrait jouer avec l'arrière-plan, on pourrait changer la couleur. Mettons, on veut changer la couleur, là, on revient ici. Et là, bon, je vais te chercher un autre rouge, je vais te chercher autre chose de quoi de plus foncé. Peut-être que c'est moins agressif si on le rend plus foncé. Là, on peut s'amuser un petit peu. Là. J'aime mieux ce rouge-là. Cool. Si je fais acheter une page, mettons là, je le fais là. OK, ouais, c'est ça. Mettons, je veux en faire une autre pour jeudi. On va le faire tout de suite, ça ne sera pas long, ça va prendre 2 minutes. On débarre tous nos éléments. OK? Débarrer ça. Débarrer ça. Et là, je sélectionne tout. Je fais CTRL-C. Et je reviens ici. CTRL-V. Et là, je fais jeudi. Et là, j'écris mon autre date. Là, ce qui est le fun, c'est qu'au lieu de faire une seule image pour toutes les journées du salon, on peut faire ça. On peut se faire 5 images, une pour mercredi, une pour jeudi, qu'on va pouvoir republier chaque jour. Ça nous rend un petit peu plus présents sur les réseaux sociaux si on fait ça. Maintenant, pour pouvoir la partager sur Facebook, là, beau l'avoir fait dans Canva, mais comment on fait pour avoir le fichier? Oui, c'est vrai, Chantal Richer, Chanty Richer, excuse-moi. Oui, on peut faire dupliquer une page. C'est beaucoup plus facile de faire ça, en fait. Comment on fait pour dupliquer une page? On est ici, on fait ce bouton-là, dupliquer la page. Bam, elle apparaît. C'est 4 fois plus simple de faire ça. Merci. Et là, on écrit vendredi. Puis là, on s'assure de mettre nos bonnes heures aussi dans les endroits appropriés. Okay. Pour télécharger les images, on s'en va sur le bouton « Charger ». Ici. Wow. Et là, il va nous demander quel type de fichier tu veux télécharger. Encore une fois, si vous voulez mettre votre image sur votre blog où elle va apparaître, que les gens vont devoir la télécharger en affichant à l'écran, prenez pas PNG, c'est trop intense comme poids d'image. Prenez JPEG. Cependant, si vous voulez publier sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Instagram et Facebook vont
de toute façon prendre votre image et la reconvertir dans son propre format, qui va probablement être JPEG. C'est que pour éviter qu'il y ait une double compression et que la qualité de votre image soit réduite 2 fois, parce que JPEG, ça réduit la qualité des images. PNG, ça ne réduit pas la qualité des images. Sauvegardez-la en PNG et importez-la dans Facebook en PNG. C'est ça vraiment le mieux à faire. Pour les réseaux sociaux, c'est PNG le format suggéré. C'est pour ça qu'il nous dit suggérer, justement. On choisit PNG, ici. Là, la taille, on la garde comme il l'a fait. Wow, excusez. En fait, je pense qu'on peut juste changer la taille si on a un compte pro. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Sélectionner les pages. On peut dire de sélectionner toutes les pages qu'on a faites, mercredi, jeudi, vendredi. Ça va nous donner 3 fichiers PNG. Je pense que si on sélectionne 3 choses, puis on fait terminer, je vais regarder ce que ça fait. Je pense qu'il nous envoie un fichier zip ou un dossier. Je vais l'essayer. Charger. Qu'est-ce qu'il nous télécharge? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, là, il génère les fichiers, puis il va nous les envoyer. Là, il nous a une petite pub. Devenez premium. Nous voulons votre argent. Je peux comprendre. Ouais, c'est ça. Téléchargement. On va le drag and dropper. Ça, c'est ce qui a téléchargé. Je pense que c'est un fichier zip, sauf que mon Mac, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit automatiquement les fichiers zip en dossiers dès qu'ils sont téléchargés. Alors, c'est ça. On a 1.png, 2.png et 3.png, qui sont mes 3 images. Si je double-clique dessus, et là, il me les ouvre dans mon autre fenêtre. Je vais le drag and dropper. Vous voyez, c'est ça qu'on a. Je vais le réduire. Et on a notre infographie qui est prête à être mise sur Facebook et Instagram. Et tout ce qui reste à faire, ben, là, vous savez mettre comment mettre une image sur Facebook. Tout simplement, faire une nouvelle publication, drag and dropper votre image, ajouter votre texte en haut, et voilà. Vous avez votre nouvelle publicité pour le Salon du Livre de Québec qui n'aura pas lieu, malheureusement. Pour mettre une image sur Instagram, là, c'est plus compliqué un petit peu parce que je pense pas qu'on puisse ajouter d'images à partir du site web d'Instagram. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est charger cette image-là sur votre téléphone. Sur un Mac, c'est facile. On s'en va, on s'arrange pour avoir notre téléphone pas loin. Si on a un iPhone, on clique droit sur ça ici. On fait partager. Moi, j'utilise AirDrop. On peut l'envoyer d'une façon qui marche sur toutes les plateformes. C'est vous envoyez un email avec votre image. Vous l'ouvrez, votre email avec votre téléphone, vous téléchargez l'image, puis vous la postez sur Instagram. Mais là, il va y avoir une perte de qualité encore si vous faites ça. Le best, c'est AirDrop. AirDrop ici. Là. Et là, j'ouvre mon téléphone. Et en ouvrant mon téléphone, vous voyez, il apparaît Dominique Bellavance iPhone. Il faut avoir activé AirDrop sur le téléphone. Et quand je clique dessus, ben, il se télécharge. Et encore une fois, vu que je suis dans un tutoriel, vu que je suis live, ça ne marche pas quand je clique. Coudon, c'est la vie. Je vais sortir de là. Annule. Mais bon, on a les images qu'on veut. Fait que, ben écoutez, ça fait quand même 1h15 qu'on se jase. J'espère que ça vous a aidé à comprendre Canva. N'hésitez pas à aller jouer là-dedans. Vous pouvez faire plein de trucs. Comme je vous ai dit, quand vous explorez la fenêtre principale de Canva, je vais retourner à l'accueil. Puis en passant, là, je n'ai pas fait sauvegarder ça du tout, là, mais ça sauvegarde automatique ce que vous faites dans Canva. Vous voyez ici, je n'ai pas mis de titre, je peux mettre test Facebook Live. Je clique dessus, ça va l'ouvrir avec où j'étais rendu. Il sauvegarde sur le cloud, sur la page de Canva. C'est que vous n'avez pas de danger de perdre ce que vous faites. C'est très le fun pour ça. Là. Même s'il y a une panne de courant, tout est sauvegardé au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème avec ça. Et là, tantôt, vous avez vu, les fichiers, c'était 1.png, 2.png. C'est parce que je n'avais pas donné de titre. Là, je pourrais écrire Silk, c'est pour Salon international du livre de Québec, mercredi. Et en donnant ce nom-là, ben, en téléchargeant le PNG, ça va être ce nom-là qui va donner au PNG. C'est que vous pouvez nommer aussi vos différentes fenêtres. OK? C'est que je le répète, allez explorer là-dessus, vous allez trouver plein de patentes que vous allez pouvoir faire, autant pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez même faire des cartes d'affaires avec ça. Si je m'en vais dans marketing, infolettre, menu, brochure, infographie, prospectus, carte professionnelle, on y va là-dedans. Hey, wow, plein de cartes d'affaires. C'est sûr que ça fait peut-être un petit peu trop corporate pour un auteur, mais si vous browsez les designs, là, c'est ça qui est le fun avec Canva, c'est plein de designs
que vous pouvez utiliser. Ça vous sauve du temps de design incroyable. Puis n'hésitez pas à payer 1$, 2$ là, si vous trouvez un design qui vous plaît. Là. En plus, si c'est un design payant, ben, il y a moins de monde qui l'ont utilisé nécessairement, donc votre carte va être plus unique. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas chiche là-dessus, là, puis n'hésitez pas à payer quand c'est nécessaire. Je vais juste regarder une dernière fois s'il y a des questions. Ouais, OK. Marie-Jeanne Corriveau, Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau dit il est possible de publier depuis un ordinateur sur Instagram. Il faut utiliser les Developers Tools, accessibles depuis la page web, et changer le format pour celui qui a un téléphone. Et on peut utiliser Instagram depuis un ordinateur. Ben, très bon truc, Marie-Jeanne. Moi, pour publier depuis un ordinateur, j'utilise l'application Groom, G-R-U-M, mais ça fait longtemps que je me suis abonné, puis je ne sais même plus si c'est pratique. Mais quand vous gérez une page Facebook, si vous avez lié votre page Facebook avec votre compte Instagram, puis vous avez dit que votre compte Instagram, c'est un compte pro, il y a moyen dans les outils de publication de Facebook d'aller poster des choses sur Instagram à partir de là. Donc ça aussi, je le sais que ça se fait là, dans le tableau de bord de votre page Facebook. Quand les deux sont liés ensemble, c'est possible de le faire. Ariane Super Live, merci, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là en passant tout le monde. C'est beaucoup plus le fun quand il y a du public. Je savais qu'à soir, il y avait beaucoup de live en même temps. Là. Au début, je voulais le faire hier, puis là, il y avait un gros live des auteurs des comptes interdits sur le groupe d'horreur. Je dis, ah non, je ne peux pas organiser ça. C'est que là, je l'ai déplacé. Tout de suite après, je l'ai dit, ah, ben, je vais le faire mardi. Dès le moment où je l'ai annoncé pour mardi, paf, paf, j'ai vu comme 2 autres gros lives qui étaient en même temps. C'est la vie, là, pendant la pandémie, c'est sûr qu'il va y avoir des lives tout le temps. C'est qu'il faut le faire un soir quand même. Alexandra, Alexandra Huvas-Amand, excusez, dit merci Dominique, c'était super intéressant comme live en tant que graphiste. Je viens de découvrir de nouveaux logiciels que je vais explorer. Ben, tant mieux si tu es graphiste et que tu as appris des choses, c'est super. Louise Boucher dit dans la version gratuite, nos tests restent publics, vus par d'autres. Non, les tests ne seront pas vus par d'autres. C'est vraiment parce que moi, j'ai créé un compte. C'est pour ça qu'ils apparaissent sur la page d'accueil. C'est vraiment mes projets à moi. Il y a peut-être des options pour les rendre publics, mais il faut sûrement le spécifier. Là. Sinon, il y aura un petit problème de confidentialité. OK. Moi, j'ai je vais le dernier commentaire. Moi, j'ai Nancy Boucher. Moi, j'ai tous les modèles à ma job pour les cartes d'affaires, bureau en gros sur le site. Copie impression, bureau en gros. Il y a plein de cartes d'affaires, brochures. Pour tout l'écrit aussi. J'ai fait la plug pendant mon arrêt de travail. Okay. Ouais, c'est ça. Vous pouvez créer des choses là-dessus puis amener votre modèle sur bureau en gros. Ils vont réussir à le faire. Il n'y a pas de problème. Ben, comme ça complète les questions, ben, ça fait déjà quasiment 1h30 qu'on est là. Je vous remercie énormément. Et encore une fois, suivez ma page Facebook ou si vous écoutez sur YouTube cette vidéo-là, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que, je l'ai dit, les vidéos sont disponibles sur ma page, mais sont aussi disponibles sur YouTube en différé par la suite. C'est que si vous êtes du genre à ne pas regarder les lives, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous allez avoir une notification quand les nouvelles vidéos vont être disponibles sur comment promouvoir vos livres. Alors, la prochaine vidéo, je vais la lancer sur ma page Facebook. Je ne sais pas encore une fois ce que je vais faire. C'est au gré des envies, au gré de ma disponibilité, mais il va sûrement en avoir d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée tout le monde.